Benjamin Ferré, j'ai 30 ans et je suis navigateur. Je prépare le prochain Vendée Globe, qui est un tour du monde en solitaire autour du globe. Et je suis parrain de l'association Premier de Cordée depuis 3 ans. Je ne suis pas né du sérail de la course au large. Moi, j'ai grandi en faisant des projets d'aventure, d'exploration. Je suis parti faire le tour du monde en stop. Je suis parti traverser l'Atlantique en me dirigeant seulement grâce aux étoiles, donc avec un sextant. Et après, j'ai découvert la course au large, d'abord avec une course qui s'appelle la Mini Transat, une traversée de l'Atlantique sur des tout petits bateaux, des petites coques de noix de 6,50 m. Et aujourd'hui, je me retrouve sur un très grand bateau pour faire le tour du monde. Pourquoi Premier de Cordée? Parce que c'était assez naturel, comme moi j'adore les enfants depuis toujours. Et voilà, et ça donne aussi un petit supplément d'âme. C'est quand tu es tout seul sur le bateau et que tu te demandes un peu ce que tu fais là, et d'avoir des assos qui ont du sens et de pouvoir donner du temps aussi à des gamins qui n'ont pas forcément la possibilité à l'hôpital d'avoir cette fenêtre sur la nature que moi j'ai quand je suis en mer. C'était une façon de rendre aussi un peu à la société et aux enfants ce que moi je pouvais vivre en mer, quoi. Parce que moi je me considère comme privilégié en fait de faire. Moi je vis mon rêve, je vais réaliser le tour du monde sur mon bateau. Et donc je trouve que c'est assez sain en fait de donner du temps à des gamins qui n'ont pas forcément la possibilité, qui sont bloqués, enfermés à l'hôpital. Donc voilà, c'était assez naturel. Ça prend 4 heures de mon temps et c'est rien quoi. Alors que les enfants ils ressortent avec le sourire, ils vont passer un bon moment. Donc si moi je peux aider un tout petit peu à travers mon projet à donner un peu le sourire aux enfants, ça donne du sens aussi à ce que je fais. Ce qui m'a marqué, c'était la journée évasion qu'on a faite au Stade de France. Et en fait, on avait ramené, parce que c'est pas facile de ramener la voile et la course au large dans les hôpitaux pour les enfants, quoi. C'est plus facile de ramener un ballon de foot qu'un bateau. Et donc là, on avait trouvé une idée. On avait ramené un moulin à café, qui est la chose que j'utilise moi pour faire monter mes voiles, etc. En fait, on avait ramené un moulin à café et les enfants essayer de battre des chronos en tournant le plus vite possible le moulin à café. Et on avait fait ça au Stade de France avec tous les enfants malades ou handicapés. C'était un super moment partagé avec eux. Ce que ça m'apporte, moi, de passer ces moments-là avec les enfants, c'est pas mal de légèreté. Et qu'en fait, tu te rends compte que eux, ils affrontent des choses qui sont pas faciles, qui sont dures, qui sont parfois terribles. Et je trouve qu'ils ont une approche toujours pleine de légèreté, pleine de confiance. En fait, tu te dis que les petits héros, c'est eux quoi, qui affrontent les difficultés du quotidien. Et donc, par rapport à mon projet, moi, ça me donne aussi vachement de force et vachement de détachement quoi, par rapport à ce que je fais. C'est-à-dire que voilà, c'est juste une chance inouïe de pouvoir aller naviguer sur les mers. Et que du coup, les gamins, moi, ils me donnent vachement de force en fait quand je passe du temps avec eux. Pour faire découvrir la voile aux enfants à l'hôpital, c'est sûr qu'il faut être un peu inventif. Donc déjà, c'est les faire un peu rêver en leur racontant ce que c'est mon univers. Parce que c'est un univers que moi, je trouve incroyable. C'est la connexion avec la nature, c'est la solitude, c'est l'imaginaire. Donc pour ça, pour un enfant, c'est super quoi, d'avoir ce truc-là. Donc c'est déjà un peu essayer de les immerger dans mon monde à moi. Et après, c'est des choses très concrètes. Tu vois, sur le bateau, on fait des nœuds en permanence. Donc leur apprendre des nœuds de chaise, différents nœuds, des nœuds de cabestan, les faire participer à ça. Et puis leur raconter un peu ce que c'est mon quotidien sur un bateau et comment on se prépare à ça. Et comme le but c'est quand même de leur faire du sport, et ben moi je leur montre aussi comment je me prépare pour aller affronter les mers et donc la préparation physique que je peux faire et j'essaie de faire ça avec eux et ça les fait bouger aussi, ça les fait bouger à l'hôpital. C'est important de partager cette passion parce que déjà ça peut créer des vocations. Tu vois, on l'a vu cet après-midi, mais moi j'adore quoi. Il y avait une fille qui sort d'opération, qui dit que la mer, ça génère plein de choses chez elle, qu'elle est contente d'aller naviguer. Et du coup, rien que de lui raconter, d'aller la voir, c'est des petites rencontres, des petits déclics qui peuvent générer des vocations, donc ça c'est super. Et puis, rien que de voir le sourire qu'ont les enfants et les parents et les aidants et les infirmières, ça fait super. Moi, j'ai réussi ma journée en partant de là, donc c'est chouette. Ce qui me marque, c'est surtout la joie des parents de voir les enfants. En fait, on s'occupe beaucoup des enfants qui sont malades, mais on ne se rend pas forcément compte aussi de la douleur que c'est pour les parents. Et moi, je me souviens, la journée évasion au Stade de France, c'est presque les parents qui repartent avec un plus grand sourire parce qu'ils ont partagé un moment de joie avec leurs enfants. Et ça, c'est génial, en fait, de se rendre compte que tu sers à toute la famille. Ce qui est marrant, c'est qu'à la journée évasion au Stade de France, il y a une petite fille, juste avant que je parte, qui est venue m'amener un dessin, tu vois, où elle avait dessiné mon bateau. Et du coup, j'ai toujours ce dessin et je lui ai promis que je lui ferais faire le tour du monde. Et donc, je vais accrocher ce dessin d'une petite fille Premier de Cordée
mon bateau pour essayer de nous faire faire le tour du monde.